Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, et merci de votre fidélité. Allez, je sais qu'il est en train de tout faire pour nous envoyer des nouveautés. Je vais parler de notre ami collaborateur Fodé Keïta pour le sport dans les conditions normales. Juste après le clip, c'est le sport qui vient, mais on n'a pas encore de nouveautés. Ouais. Alors, Fodé. On rappelle à ces téléspectateurs qu'ils doivent faire quelques activités physiques les matins avant de sortir parce que c'est essentiel pour la santé. C'est normal. Alors, bien, on a notre invité sur place, confortablement installé. Oui. Il va gentiment prendre son micro. Il est avec nous. D'ailleurs, il nous vient tout droit des États-Unis, et plus précisément Atlanta dans les conditions normales. Allez, moi je te laisse le présenter. Alors, notre invité du jour, il s'appelle Thierno Wandera Baldé. Comme vous l'avez dit, il nous vient tout droit des États-Unis. Nous allons donc le donner l'opportunité de se présenter à nos chers téléspectateurs. Bonjour monsieur. Bonjour madame. En forme ce matin? Bien, merci. La famille? Ok, on ne se plaint pas. Alhamdulillah. Vous êtes en Guinée depuis combien de temps? Je suis là il y a 10 jours. 10 jours, d'accord. Et occasionnellement parce que j'ai perdu un membre de ma famille, mon grand frère. Mes sincères condoléances. Donc précipitamment, je suis venu et je dois rentrer encore dans à 10 jours pour retrouver ma famille et mes activités. Alors, nous vous présentons au nom de toute la maison mère, nous vous présentons les condoléances les plus attristées et que son âme repose en paix. Merci. D'accord. En tout cas, c'est pas la première fois de passer dans cette émission. Je me rappelle, nous étions de l'autre côté, vous êtes passé dans cette émission matinale Colo Matin. Alors, une fois encore, merci d'être avec nous ce matin. Mais la petite histoire, c'est vrai que moi, je connais qui est monsieur Thierno Wandera Baldé, en provenance des États-Unis, plus précisément Atlanta. Dites-nous sincèrement, qui est monsieur Wandera? Parce que c'est pas parce que Camus connaît, mais celle ou celui qui est en train de le regarder à l'instant T veut savoir qui vous êtes. Merci, je vous remercie et aussi merci de me donner cette opportunité de m'exprimer et l'invitation. En résumé, donc c'est mieux que les gens disent réellement qui vous êtes que par soi-même. Comme vous savez, on m'appelle Thierno Aliou Baldé, mais avec le nickname là, Wandera, comme il y a tellement de Thierno, c'est un nom commun, donc on me reconnaît par Wandera. Et dans le monde de sport, de football, certains amis m'appellent Bokandé. Donc je suis un enfant de Madina. Ah, Gilles Bokandé? Yes. D'accord. Je suis un enfant de Madina, comme j'ai pratiqué le football. Donc on m'a surnommé ça là aussi. D'accord. Et grandi à Madina aussi. En un mot, bien que je suis de Fouta, mais je suis un enfant forgé par Bascotte. Par Bascotte, ça c'est clair. De profession, je suis comptable. Ok. Et avec beaucoup d'expérience, mais je me suis un peu converti dans l'organisation communautaire. D'accord. Et encore axé sur les affaires sociales. Donc, en un mot, je suis guinéen, pur et simple. Donc, j'avais commencé ma carrière ici avant même d'aller aux États-Unis. Donc, je ne suis pas aventurier, mais je voulais juste changer de système, de francophone à l'anglophone. Donc, en un mot, c'est ça. Alors, c'est vrai que vous avez quitté la Guinée depuis trop longtemps. C'est depuis combien de temps vous êtes aux États-Unis? Presque 25 ans. 25 ans, je suis marié là-bas, j'ai mes enfants là-bas. Et il est temps de revenir et offrir mes expériences. La question que moi je voudrais vous poser, vous avez parlé, vous vous êtes présenté, qui vous êtes, mais hormis votre vie professionnelle aux États-Unis, quelle autre organisation que vous avez là-bas sur laquelle vous travaillez? Donc, on a l'organisation, c'est-à-dire communautaire, l'association des Guinéens à Atlanta, Georgia. D'accord. Et qui embrasse les États limitrophes. Et puis on a aussi l'organisation centrale des États-Unis, de tous les Guinéens. Et on a aussi l'organisation footballistique
annuel de tous les Guinéens. D'accord. Donc, hormis ça aussi, j'ai une ONG que des gens de bonne volonté m'aident. Donc, je suis, comme on dit, à ma deuxième année, petit à petit. D'accord. Donc, l'aide s'accroît de 1 million à 5 millions. Donc, à partir de l'année prochaine, peut-être nous allons partir de 5 millions à 10 millions. D'accord. Surtout sur l'environnement. C'est surtout, hein, mais pour le moment, c'est sur l'environnement. Donc, et je suis volontaire de toute activité guinéenne là-bas qui peut bénéficier aux Guinéens aux États-Unis et les Guinéens de la Guinée. Donc, en grosso modo, c'est ça mes activités, à part mon travail professionnel. Alors voilà, et quelles sont les difficultés rencontrées là-bas? Oh, ça dépend de part et d'autre. Il y a d'abord mon état, mon environnement. Oui. Et il y a aussi les États-Unis tout entière. Donc, je peux dire spécialement pour mon état de Atlanta et généralement pour les États-Unis. Oh, bon, spécialement à Atlanta, le problème actuellement, c'est le fait que les décès augmentent. Depuis le Covid-19, la moyenne, c'est à peu près 1 décès par mois. Okay. Et il y a des mois où on a 2 ou 3 décès. Moi, quand j'ai déménagé à Atlanta, rarement par an, tu entendais un décès. Mais imaginez, depuis 20 ans ou 25 ans, ceux qui sont venus sont devenus grands-pères. Et les gens qui ont déménagé à Atlanta de New York, à Washington, Philadelphia, donc le nombre s'accroît. C'est pour vous dire, on estime à peu près à 4000 Guinéens vers le sud de là-bas. Atlanta et les États environnants. Donc imaginez, c'est chaque mois un décès, ça force vraiment les calculs budgétaires. Et hormis ça, c'est l'éclatement de notre communauté. Vous savez, quand on dit communauté guinéenne, c'est tout le monde dans la même assiette. Et bien qu'on n'a pas voulu détruire les 4 régions naturelles, et maintenant, ces 4 régions naturelles-là aussi s'éclatent par préfecture et sous-préfecture. Donc imaginez notre carte de membre qui coûtait à $120 par an. On est obligé de couper. Jusqu'à aujourd'hui, c'est $50 par an. Parce qu'il faut donner la chance aux régions naturelles. Maintenant, aux préfectures. Maintenant, aux sous-préfectures. Et sans compter, dans les 3 dernières années, la coordination aussi commence à prendre de devant. Coordination ethnique, coordination régionale. Vous voyez, donc, au fait, c'est ce démembrement, bien que c'est un regroupement, mais qui est un peu à l'encontre de la nation. Est-ce que vous voyez? Et vous voyez une seule personne qui appartient à 3 bureaux. Parce que j'allais tout à l'heure, vous êtes de Fouta, mais la dernière fois d'ailleurs, on m'a invité par rapport à l'association de la Basse-Côte, dont vous adhérez aussi. Exact. Voilà. Nous, on se demande comment ça se passe à ce niveau, parce que vous êtes vraiment en train d'expliquer les difficultés, et pourquoi ne pas se réunir, dire les ressortissants guinéens directement, au lieu de dire Basse-Côte, préfecture, sous-préfecture, ou bien par ethnie. Je me demande, vous êtes tous des Guinéens. Vous savez que on est devenu politique plus que les Guinéens. C'est grave. Voilà. Et passer des trucs égaux ou des mécontentements et ou des fois manque d'esprit voilà, combatif. Si vous êtes aujourd'hui, vous venez, je vous donne un exemple. Vous prenez Fouta. Quand Fouta se réunit, et il suffit seulement que 10 personnes de même préfecture, les Louma, Mamou, se retrouvent, ils disent, écoutez, venons ensemble. Alors que c'est Fouta qui les a
fait réunir. Réunir d'abord. Bon, et comme on dit, le voleur volé, à partir du moment où une préfecture comme Fria ou si vous voulez, Kissidougou se retrouve maintenant pour diminuer la force de cette région naturelle, mais ils oublient, en 2 ans encore, il y a une sous-préfecture qui se retrouve là-bas majoritaire, et aussi ainsi de suite. directement. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais l'essentiel, il faut respecter. Parce que vous savez, c'est la sadaka. Hein? Mais la sadaka, c'est comme la taxe. Si vous respectez et que vous, chronologiquement, on dit par exemple, l'association guinéenne, maintenant on va faire $150 par an. Pour tout Guinée. Maintenant, vous prenez $50 pour la région naturelle. Vous prenez $30 ou $20 pour la coordination. C'est-à-dire, c'est une taxe. C'est comme nous, on est bien organisé là-bas. Il n'y a pas un pays qui est divisé comme les États-Unis. Mais c'est en organisant. Parce que la division même dit l'organisation. Parce que là-bas, c'est un État. C'est un État et c'est en province. En province, après en préfecture. D'accord. Mais tu ne peux pas sauter. Par exemple, si tu payes $100, chaque État ou chaque gouvernorat ou chaque préfecture ou sous-préfecture a une part dans cette taxe. Et vous voyez, donc, et en plus, il y a, comment dirais-je, le retard. L'instruction civique, et beaucoup de gens, ils ne savent pas mieux. Civisme, ça manque beaucoup. Ça manque, c'est vrai, malgré que vous êtes... ils sont nombreux aux États-Unis, mais ça manque encore le civisme. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau, mais vous arrivez quand même à vous en sortir, c'est pas grave. De toute façon, et tout récemment, nous avons appris que vous aussi, vous êtes vraiment élu tout récemment comme VP, c'est-à-dire VP du CGE. Je ne sais pas, la définition c'est quoi? VP, CGE, ça veut dire quoi? CGE veut dire le Conseil des Guinéens de l'étranger. Au fait, c'est à 80% gouvernemental. Donc, il y avait, comme l'association guinéenne dans les États, l'État a voulu un peu travailler avec la diaspora. Et vraiment cadré. C'est dans ce cadre que le CGE là est venu. En fait, c'est un bureau qui coordonne les Guinéens dans les différents États. Actuellement, si j'ai une bonne mémoire, c'est entre 53 et 55 États dans le monde. Donc, chaque État a ce bureau-là. Donc, qui fait le cordon ombilical entre la communauté de base et les autorités locales, et nos ambassades et le gouvernement ici. Donc c'est ça réellement le CGE. C'est-à-dire ça englobe tout. Et donc on est régi par la loi guinéenne et tout, on suit tout. Avec la Guinée, seulement on a un règlement intérieur. Voilà, les règlements là on veut savoir parce que c'est différent des autres associations et tout. Aujourd'hui, rapidement je vais poser cette question. Comment adhérer, comment être membre de CGE? En fait, ça c'est étatique. Vous savez, aux États-Unis, c'est pas comme si on dit la France. C'est facile, c'est la France, c'est une seule organisation guinéenne. C'est facile. Mais nous, aux États-Unis, on est 52 États. Donc, il faut être affilié à l'ambassade, c'est-à-dire dire que tu as une association guinéenne chez toi. Et dans ça, on a à peu près reconnu 27 États. Donc, automatiquement, tu es membre du CGE. Et les autres États qui ne sont pas plus de 50 membres et tout, ils s'affilient aux États environnants, aux plus proches, pour être membres. Donc, en tant que communauté guinéenne de votre État, vous êtes membre. Vous avez votre statut et vous envoyez votre bureau. Donc, automatiquement, vous êtes membre. Et tout aussi personne guinéenne qui est loin, surtout les universitaires, quand vous écrivez, vous êtes là, vous êtes automatiquement membre. Donc c'est comme ça qu'on devient membre du CGE. Parce que moi je me demande quels sont les critères. Vous êtes déjà élu, je crois, soit le président. Mais je veux savoir comment peut-on être élu pour tel mandat, par exemple? Ok. Au fait, d'abord, c'est les présidents
qui sont membres du bureau. Parce que vous étiez déjà président de l'association. Voilà, dans un État. Donc il faut être président ou dans un bureau de ton État pour être candidat au bureau. Il y a 21 membres entre les 27 États. Donc tu fais ta campagne. C'est pas public, c'est les bureaux et les présidents que tu campagnes normalement. Donc pour les 21. Et si moi, le président, je ne suis pas disponible, parce que le premier bureau, c'était comme ça, j'ai envoyé mon vice-président. Donc, c'est un vote et un membre par État. Maintenant, si vous venez, parce que le jour J, ils ont changé, il faut être présent. Donc, vous voyez maintenant, dans les 21, il y a des États qui sont absents et d'autres qui ont 2 ou 3 représentatifs. C'est parce que les États sont absents le jour de vote et d'autres qui ont des avantages proches de l'ambassade, ils sont là nombreux. Donc tout poste vacant, tu peux te présenter. Donc plus le poste qui est alloué à votre État, donc vous pouvez avoir 2 ou 3 membres. C'est pour cela que certains États se retrouvent avec 2 membres, y compris Washington, New York et Texas et Atlanta même. Donc, il faut être dans le bureau ou le président d'un État pour être membre du bureau. Et c'est un mandat c'était 2 ans, mais avec le CNRD, c'est devenu 4 ans. 4 ans. Peut-être renouvelable une fois. Vous êtes là-bas 4 ans d'abord. 4 ans. Moment, avant de renouveler. Oui. Alors, rapidement, on est... Et voilà, rapidement, la question que je voudrais poser, c'est de savoir, vous avez des objectifs, mais quels sont les 3 principaux objectifs pour l'année prochaine? Oh, le CGE, les 3, on en a vraiment à peu près 5. Mais les 3, premièrement, c'est réviser le statut et règlement intérieur. Deuxièmement, c'est comment faciliter, on est dans ces courses-là, l'obtention des passeports et facilitation de l'obtention aussi des visas pour nos enfants et nos amis qui veulent venir en Guinée. Vous voyez, et 3e chose qui nous tombe dessus, vraiment imprévu, c'est le problème des nouveaux immigrants. Parce que là, j'allais poser cette question tout à l'heure. Il y a actuellement l'afflux, c'est-à-dire, je veux parler de Nicaragua. On rentre comme ça sous doigt, hein, je ne sais pas. C'est vraiment inquiétant. Et comment vous faites avec les Guinéens qui viennent? Parce que c'est ça, c'est ce que je vous dis, ça nous tombe à pic, qui n'est même pas prévu. Donc, heureusement, comme les États déjà sont bien organisés, ils prennent le petit moins qu'ils ont pour le moment, en attendant que le CGE, parce que avant mon arrivée même, le président Mohamed Sy, comme je suis le vice-président, a appelé une réunion d'urgence avec 27 présidents des États-Unis, donc pour voir les voies et moyens, comment nous pouvons venir en aide, surtout les besoins primaires. Donc on a mis un certain nombre de procédures prioritaires recensées, et puis avoir les adresses et leur état de santé et le nombre. Donc, et après, la suite va venir. Voilà, on va à la suite. On ne va pas trop le garder et le bombarder trop des questionnaires. Je crois que tu as une dernière. Oui, la question que moi je voudrais poser, c'est quels sont les conseils que vous pouvez donner aux diaspora dans le futur? Tout ce que je peux donner le conseil aux diaspora, premièrement, at least, comme on dit, au moins de venir au pays chaque 2 ans. Pour s'enquérir des réalités. Parce que le diaspora est là-bas, croyant que ça n'évolue pas en Guinée. Justement, là, ils sont nombreux à nous regarder. Voilà. Quand je viens généralement en France ou un peu partout en Europe, je prends l'exemple sur les gentils. Depuis des années, il a quitté la Guinée. C'est la première fois qu'il est venu après quelque chose de 5 ans, 6 ans, 10 ans même. Il faut venir. Sinon, tu ne vas rien comprendre. Tu vas rester là-bas, tu ne vas pas réaliser en Guinée pendant qu'il y a des projets et tout. Voilà, il faut revenir. Il faut revenir. C'est noté, hein, gentil. Parce que la Guinée évolue. Voilà. Et si tu ne viens pas, tu crois que un gars de Sékou Touré, tu crois que c'est que tu as laissé autant de Sékou. Le gars de Lansana Conté, alors que ça évolue. Et si je vous dis, bien qu'on est développé, mais quand je viens ici, même en un mois,
c'est-à-dire l'intelligence, c'est-à-dire les tournures, comment s'en prendre avec certaines situations. Oui. C'est ici que Comme on le dit, il n'y a pas mieux que ce soit. Même à part ça. Et imaginez, il y a 4 jours, je n'avais même pas de connexion ici. Ouais. Mais les enfants, ils arrivent à me montrer comment avoir de la connexion, quelque chose. Alors que de l'autre côté, on est figé. C'est-à-dire, sur les rails, tu ne dérailles pas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que je conseille aux Guinéens. Venez voir. Et puis, il y a des investissements là-bas, en Europe ou aux États-Unis, qui vous coûtent des millions. Ici, c'est peu. Tu as quelque chose. Et puis, ne compare pas tes 100 000 francs de recettes ici et tes $1000 là-bas. Tu dis que c'est rien. Mais quand c'est multiple, les gens sont devenus riches ici avec ça. Donc ça, c'est une première des choses. Et deuxième des choses, il faut que la diaspora prenne conscience qu'ils sont en train d'être affectés par les problèmes guinéens que nous combattons là-bas avant. C'est la transparence et c'est le respect des lois. Surtout ce que toi tu mets. Est-ce que vous voyez les statuts et règlements? Mais on a remarqué maintenant, la diaspora, maintenant, ils critiquent les Guinéens. Les Guinéens ne suivent pas les règlements et ils respectent les règlements. Vous voyez aujourd'hui un président guinéen là-bas qui a 3 mandats, 4 mandats. Vous voyez un président guinéen là-bas qui a fait 10 ans. Vous voyez un président guinéen là-bas, peut-être, ou un bureau, par affinité, il oublie le règlement intérieur pour donner avantage à quelqu'un, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez? Et dans le bénévolat, toute personne qui reste plus de 6 ans ou 7 ans, c'est que tu n'enlèves plus la sadaka, c'est que tu as un intérêt dedans. Sans quoi c'est très cher pour les poches. Et autrement, il faut que le nouveau bureau de CGE collabore avec les bureaux des États pour accorder au moins $300 à $500 en fonction des États, une prime pour les présidents. Parce que la moyenne que tu peux dépenser pour ta communauté, si tu regardes bien, c'est de 5 000 à 12 000 $ par an, sadaka. Donc, imaginez, si tu continues à faire ça, c'est que tu gagnes quelque chose. Sans quoi, donne la place aux jeunes ou une autre personne. Tu continues à servir en dehors du bureau. Parce qu'il y a beaucoup de Guinéens aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu veux dire à quelqu'un d'être correct, montre-lui l'exemple. C'est très important. Et encore, pour pousser à quelqu'un, critiquer quelqu'un de la Guinée, viens voir dans quel état il vit. C'est ça aussi. C'est bien beau de parler, mais venez voir les réalités en face. C'est ma façon de dire bonjour à mon ami personnel, DJ Bachir, depuis Atlanta, fidèle parmi les fidèles. Il a été le premier d'ailleurs à me dire que, attention, tu sais que le président est là-bas, Wandera, il est là-bas, donc fais tout possible pour le voir. Entre-temps, il y a Sanassa, aussi le chef des programmes de la RTG de Boulbiné m'a appelé pour me dire que ouais, Wandera est là, hein, donc il faut prendre soin. Et il est là enfin. En tout cas. Et puis, à propos même de Bachir, vous savez, le service communautaire, les gens voient les gens avec les grands boubous, les cravates. Il y a des gens dans les coulisses qui font beaucoup, mais qui ne sont pas quantifiés ou monnayés. Un Bachir, le minimum est un DJ, c'est 700 à 1000 $. Mais quelqu'un qui fait les mariages, les baptêmes, les fêtes de fin d'année, je vous dis gratuit. Moi, c'est avec mon mandat, je dis non. La sadaka aussi, pour ne pas avoir le hacké, Bachir là, il faut lui donner un peu. Comme c'est en tant que Guinéen. Et c'est lui le premier qui m'aide à tout. On est opposés, hein, parce que Mougir Malher, mais je ne peux pas sans lui. Est-ce que vous voyez? Il est très jovial, très gentil. Est-ce que vous voyez? On a des gens comme ça aussi qui payent. Quand on dit 10 $, ils payent 100 $. Et pour confirmer ce que vous venez de dire, la dernière fois, j'ai été invité par rapport au mariage d'un ami, Mohamed Diallo. Bachir est parti animer, il s'est déplacé 6 heures de route, il est parti faire ça gratuitement. Gratuitement. Donc c'est pour vous confirmer que Bachir, il est comme ça, mais il va falloir aussi l'aider parce que le déplacement, 6 heures de route, et pendant 2 jours, voilà, tu abandonnes ton boulot quand même, mais il faut penser aussi à lui. Ça mérite en tout cas, Président, merci encore une fois de passer dans cette émission. Nous comptons entièrement sur vous. Et comme vous venez chaque fois,
prodiguer des conseils à des Guinéens qui vivent là-bas et n'ont qu'à venir aussi dans leur pays, investir. Vous avez l'habitude de venir donner en tout cas des produits, quelques trucs pour l'hôpital de la baie et tout, je me rappelle. Vous donnez des dons, c'est important de le souligner. L'association, vous avez des associations là, venez aider les Guinéens, c'est important. Oui, mais vous aussi, vous devez aussi faire ressortir les réalisations de la diaspora et pour que les gens nous encouragent et nous critiquent pas. Regardez, quel est l'événement qui a marqué les 2 dernières semaines? Quel événement à toutes les radios ou télévisions, si vous vous rappelez Et c'est l'événement Miss Guinée. Miss Guinée. Oui. Miss Guinée, c'est Aminata, c'est Diaspora, elle vit à Atlanta. Mais c'est ce que nous, on Est-ce a que vous fait voyez? faire. Vous êtes là ce À matin. longueur de journée. Vous voyez? Aminata est Et passée puis, plusieurs fois ici. voilà. On a médiatisé. Et vous aussi, vous êtes venus Et des États-Unis. la présidente des jurés, on vous a invités. elle a laissé son travail. Oui. Le billet, Oui. c'est dans les 2200 dollars. Et en 48 heures, elle prend son avion sans rien venir aussi coordonner ça. Vous voyez, c'est pas appelé, évident, c'est de la sadaka. Ouais. Donc que les gens quand même, des fois dans leur prière, et puis ils nous exigent pas trop parce qu'on prive nos enfants pour servir le pays. Oui. Donc si on n'est pas encouragé, et bientôt aussi on vous demandera quand même un département de justice qu'on peut quand même porter plainte contre quelqu'un à partir des États-Unis parce qu'il a détourné notre terrain pour notre raison. Merci. Et puis un remerciement aussi à mon président Mohamed Sy, qui est très expérimenté. Et vous savez, moi j'étais même candidat à la présidentielle. Mais vu qu'il est très avancé, vous savez, le CGE là encore, sont commandés encore par le Haut Conseil des Guinéens ici. Donc, il est le vice-président, donc il est loin. Donc, il faut toujours pousser nos aînés ou des gens déjà qui ont fait 2 ou 3 pas en avant pour qu'on ait des représentations. Il est mieux implanté, vous avez compris. En tout cas, merci une fois encore d'être sur notre plateau pour nous parler des réalités des États-Unis, des États, surtout plus précisément de Atlanta. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour les Guinéens et continuez à venir à tout moment. C'est le sacrifice, comme vous le dites souvent, Sadaka. En tout cas, c'est le moment de le remercier, M. Thierno Wandera Baldé, qui vient tout droit de Atlanta. Allez. En tout cas, on a aimé le parcours et tout. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Ne me laissez pas ici, on va partir ensemble. Il n'y a pas de problème. Et par la même occasion, j'ai une ONG qu'on appelle Back to Guinée, Retour en Guinée. Et je demande les bonnes volontés de l'Europe, du Canada, aux États-Unis. Même 5 $, ça peut aider. C'est dans le reboisement, l'assainissement et surtout la récupération de nos cours d'eau et de nos marigots pour le changement climatique. Pour la première fois dans ma vie, je vois qu'il pleut en novembre à Guinée. Ouais, c'est vraiment... Merci, je vous remercie. Allez, il n'a pas voulu quitter le plateau, mais on va lui laisser partir parce que là, il a envie de parler des problèmes qui se passent aux États-Unis. C'est bon maintenant, M. Wandera. En tout cas, merci d'être là ce matin pour nous expliquer. Allez, nous comptons vous retrouver très prochainement. Envoyez des images, des événements qui se passent là-bas, on va les diffuser. La RTG, c'est pour vous, c'est pour nous. Alors, je crois qu'on va partir en pause, mais d'abord, il y a le spot qui va passer et puis on enchaîne rapidement avec un clip, avant de recevoir un autre invité. Ou ta rubrique si tu veux. On reçoit un autre invité. Allez, si vous nous regardez avec la complicité de Manet et puis la régie de Dal, partons avec ce spot et on revient pour la suite.